Bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil du 6 mai 2024. Bonsoir tout le monde. Je constate le quorum. Je devrais demander à Mme Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. En deux, donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 8 avril et son ajournement du 24 avril 2024. En 4, adoption du procès-verbal de la séance du 8 avril 2024 et son ajournement du 24 avril 2024. 5, retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance du 8 avril 2024 et son ajournement du 24 avril 2024. 6, vente pour taxe, autorisation d'enchérir. 7, avis de motion et dépôt du règlement 2024-539, imposant un tarif pour les interventions du service de sécurité d'incendie de la Régie intermunicipale sécurité incendie secteur sud. En 8, 2024-536, l'adoption du règlement modifiant le 2023-526 cours municipale commune. En 9, le financement, résolution de concordance 2018-461. 10, transfert budgétaire mis à jour. 11, transport adapté, cotisation 2024. 12, plan de gestion des actifs de l'eau, engagement municipal. 13, système de désinfection, avis technique, offre de service de Nordastello. 14, développement rue Potvin, frais Bell Canada. 15, en urbanisme. 15.1, adoption, modification, règlement d'urbanisme 2024-537. 15.2, adoption du règlement sur les résidences de touristes 2024-538. 15.3, demande de dérogation mineure au 434 rue Dequin. 16, ressources humaines. 16.1, embauche du personnel été 2024. 16.2, SCFP, lettre d'entente. 16.3, embauche deuxième inspecteur municipal. 17, MRC Lac-Saint-Jean-Est, adjudication de contrat commun, marquage véloroute 2024. 18, ameublement de bureau. 19, contrat salle multifonctionnelle La Grand-Montoise. 19.1, recommandation de paiement des comptes numéro 5. 19.2, les directives de changement. 20, club de pickleball entente 2024. 21, FRR pickleball, modification des signataires. 22, Festival des glaces, dépôt du rapport financier et dernier versement. 23, fête nationale, demande de services municipaux. 24, contrat agence de sécurité 2024. 25, plan de mesures d'urgence et responsables. 26, correspondance. 27, le rapport des comités. 28, liste des comptes. 29, affaires nouvelles, où on ajoute 29.1, achat de camions Dodge Ram. 30, période de questions. 31, levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour accepter l'ordre du jour proposé par Michel, appuyé par Jean. Le point 3, c'est exemption de la lecture du procès-verbal des séances tenues le 8 avril 2024 et de son ajournement du 24 avril 2024. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 4, c'est adoption du procès-verbal de la séance tenue le 8 avril 2024 et de son ajournement du 24 avril 2024. Je prendrai un proposeur proposé par Jean-Sébastien, appuyé par André. Le point 5, c'est retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance tenue du 8 avril 2024 et de son ajournement du 24 avril 2024. Est-ce qu'il y a des commentaires? Aucun commentaire? Merci. Le point 6, c'est point 6 est annulé. Le point 7, c'est avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-539. Imposant une tarification pour les interventions du service de sécurité incendie de la Régie intermunicipale du secteur sud. Jean, s'il vous plaît. Jean Gauthier, conseiller, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le projet de règlement numéro 2024-539 imposant un tarif pour les interventions du service de sécurité incendie et de la Régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud pour prévenir ou combattre l'incendie de véhicules appartenant à des personnes qui n'habitent pas le territoire servi par le service de sécurité incendie de la Régie et qui ne contribuent pas autrement au financement de ce service. J'en fais le dépôt. Merci. Et tu fais le dépôt en même temps du règlement. Ouais. Merci. Le point 8, c'est 2024-536.
Adoption du règlement modifiant le règlement numéro 2023-526 Cour municipale commune. C'est juste une modification là, qu'on a à faire pour adopter ce règlement-là. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Jean-Sébastien Demie par Gabriel. Le point 9, c'est refinancement, résolution de concordance 2018-426. Il va y avoir deux résolutions à prendre. Une première pour résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 266 400 qui sera réalisé le 13 mai 2024. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Michel, appuyé par Jean. L'autre point, c'est qu'on a eu aussi, on va faire l'adjudication de la soumission pour cette réglementation. Il y a eu 3 soumissionnaires qui ont déposé et le plus bas soumissionnaire est Financière Banque nationale pour un emprunt par billet en date du 13 mai 2024 au montant de 266 400 effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 2018-461. Ces billets sont émis au prix de 98,48 700 pour chaque 100 valeur nominale de billets, échéance 5 ans. Prendra un proposeur pour accepter l'emprunt proposé par l'un puis par Pierre. Le point suivant, qui est transfert budgétaire. Vous savez que la dernière fois, c'est un transfert budgétaire mis à jour. On a fait des achats au dernier conseil en rapport à un tracteur multifonctionnel et des kits débarcadères. On avait 43 226,34 et qu'on a les crédits budgétaires. On fait un réaménagement de ces crédits-là. On voit les postes qu'on les prend pour un total de 43 227. Ça me prendra un proposeur pour essayer le transfert proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 11, c'est transport adapté, cotisation 2024. La contribution payée pour l'année 2024, transport adapté Lac-Saint-Jean-S, est au montant de 4 679 $. C'est notre contribution pour l'année 2024. Ça me prendra un proposeur pour accepter. Proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Le point 12, c'est plan de gestion des actifs de l'eau et engagement. C'est l'engagement qu'on a à prendre pour le plan des actifs et de la gestion des actifs en eau. C'est une résolution qu'on doit prendre pour déposer que Saint-Gédéon voit reconnaître l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour s'assurer de leur durabilité à long terme. Je prendrai un proposeur là, pour accepter, posé par Jean, appuyé par Pierre. Le point suivant, c'est le point 13, c'est le système de désinfection, avis technique, offre de service d'Ostello. On a reçu un avis technique du ministère de l'Environnement en rapport à notre mise en place d'une chlorination en continu, 4 log-virus. Et le ministère ça fait quand même quelques années que ce système est en fonction et ils nous ont demandé une précision. Ça fait qu'il faut mandater nos consultants qui étaient au dossier par une offre de service qu'ils nous ont déposé au montant de 6 620 plus taxes pour produire une telle avis technique. Ça faudrait un proposeur proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Michel. Le point 14, c'est développement rue Potvin, Frais-Belle, Canada. Vous savez, quand on a fait le développement de la rue Potvin en phase 1, on avait eu un estimé des travaux d'un montant pour Belle de 18 289 et 69 plus taxes. Et on a reçu la facture au montant de 26 610 et 93 plus les taxes. Ça veut dire que ça me prendra une proposition pour accepter la modification. Je sais que ça ne fait pas notre affaire, mais on n'a pas le choix proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 14, le point 15, c'est l'urbanisme.
Le 15.1, c'est adoption de modifications au règlement d'urbanisme 2024-537. C'est les modifications des tarifications et autres petits règlements là, qu'on a fait sur nos règlements. C'est pour adopter le règlement. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Jean Salvicité, appuyé par Gabriel. Le point 15.2, c'est adoption du règlement sur les résidences de touristes 2024-538. Ça serait pour adopter le règlement là, qu'on a dit que qu'on voulait vraiment à Saint-Gédéon que tous les véhicules, les maisons de touristes soient encadrées. C'est ce qu'on veut sur le territoire. Prendra un proposeur pour accepter le règlement proposé par Pierre, appuyé par Gabriel. Le point 15.3, c'est demande de dérogation mineure au 434 rue Dequin. André? Oui. Demande de dérogation mineure pour le 434 rue Dequin. Raphaël Boucher présente une demande de dérogation mineure pour la propriété de M. Raphaël Lavoie et Mme Caroline Saint-Pierre, 6 au 434 rue Dequin, afin de régulariser la situation d'un garage situé à 39 cm de la ligne arrière, alors que le règlement de zonage 2018-464, tableau 4, requiert une distance minimale de 1 mètre. Une discussion du CCU suit et, considérant que le garage est présent sur le terrain depuis au moins 40 ans et qu'il était implanté sur le terrain avant qu'un projet de lotissement visant à séparer la maison unifamiliale et son garage des terres agricoles situées à l'arrière du terrain soit accepté. Considérant que ces terres agricoles sont d'excellente qualité et donc que la CPTAQ a rapproché le plus possible les lignes de l'eau des bâtiments, une erreur a pu être commise lors de l'arpentage des lignes. Considérant que l'erreur semble être de bonne foi, je vais me ravancer un peu. Considérant que la dérogation permet de régulariser l'implantation existante d'un bâtiment accessoire non conforme, non pas d'implanter de nouveaux bâtiments, considérant que cette situation perdure depuis de nombreuses années, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande, considérant que la demande ne cause pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Un peu. Okay. À ces causes, il est proposé par, appuyé par, et il est résolu unanimement que le CCU recommande au Conseil municipal d'autoriser la demande de dérogation mineure afin de régulariser l'implantation de bâtiments accessoires existants à 39 cm de la ligne arrière, alors que le règlement de zonage 2018-464 requiert une distance minimale de 1 mètre. Enfin, proposition. Proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien, d'accepter la dérogation mineure pour le 434 rue Dequin. Le point 16.1, c'est embauche du personnel été 2024. C'est nos emplois étudiants pour l'été. On va autoriser Mme Lambert, de concert avec le Comité de ressources humaines, de procéder aux embauches des étudiants et du personnel nécessaire pour le camping, la bibliothèque, selon les besoins, et de fixer les conditions salariales suivantes pour l'été 2024. Vous savez qu'un étudiant de première année, on donne $1 de plus que le salaire minimum. La première année sera à 16,75 $, deuxième année à 17,50 $, troisième année à 18,25 $, quatrième année à 19 $, et le sauveteur plage entre 22 et 25 $. Ce sera Mme Lambert à rencontrer les sauveteurs et à négocier avec le Comité de ressources humaines. Et vous avez la liste de différents emplois là, des jeunes qui ont été passés en entrevue et recommandés par les ressources humaines. Prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 16.2, lettre d'entente salariale, c'est SCFP. Écoutez, on veut quand même, on est en une lettre d'entente entre la municipalité et le syndicat pour augmentation salariale et rétroactive pour l'année 2024, même si on est en négociation salariale, on sait qu'il va y avoir un rattrapage. Ce qu'on offre aux syndicats, c'est une augmentation de 5 rétroactif au 1er janvier 2024. C'est pour nous permettre, vous savez qu'une pénurie d'emploi est là, ça va nous permettre d'avoir des salaires plus compétitifs par rapport aux autres municipalités qui ont déjà
renouveler leur convention collective. Prendrai un proposeur pour accepter la lettre d'entente proposée par Michel, appuyée par Gabriel. Le point 13.3, embauche du deuxième inspecteur municipal. On a passé des entrevues et on vous recommande aujourd'hui, a été passé par la FRIM Pro-Gestion, ressources humaines, recommandation d'embauche de Gaël Sénéchal à titre d'inspecteur municipal. Celui-ci rentrait en fonction le 22 mai prochain, selon les conditions que Mme Lambert va lui donner. Ça serait pour accepter, ça me prendrait une proposition pour accepter l'embauche de M. Gaël, proposé par Jean, appuyé par Michel. Le point 18, c'est achat de mobilier de bureau. Vous savez qu'on a besoin de mobilier de bureau. Il y en a qui sont désuets. On le savait, on les avait mis dans nos budgets. On a eu une soumission de méga bureaux pour l'achat d'équiper les 2 bureaux en loisirs, autant de services de loisirs. Et le montant est de 3 992 plus taxes pour l'achat des 10 bureaux. Ça nous prendra un proposeur proposé par André, puis par Pierre. Le point 19.1, recommandation de paiement numéro 5, c'est le paiement numéro 5 du mois de mars pour l'entrepreneur. C'est le 5e paiement. Il est recommandé par notre Mme Sonia Simard, architecte associé chez EPA Architecte. Le montant est de 357 614,38 $, taxes incluses. Et là-dessus, il y a une retenue de 10 là, qui est appliquée. Prendra un proposeur pour accepter le décompte proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 19.2, directive de changement, il y a une liste de différentes directives de changement qui est prête à être signée par Mme Lambert. Mais avant d'autoriser Mme Lambert à signer, ce qu'on voulait, c'est de les faire autoriser au Conseil. C'est pour la salle de la Grand-Montoir. On a la directive numéro 5 qui est 6 changements de direction des conduites d'air. La directive numéro 11, travaux retranchés au contrat de l'entrepreneur. Directive numéro 19, changer la poutre de la sacristie en dessous du plancher de la sacristie et des fermes de toit. Directive numéro 21, divers éléments retranchés. Exemple, la conduite d'aqueduc, la pelouse, c'est tous des travaux civils. Directive de changement 24, canceller, descendre d'un escalier de 5. On n'en fait pas 2, on en fait juste une. Directive de changement 25, ajout d'isolant sur mur de fondation. Directive 27, nivellement du plancher de 5, il y a un bout de plancher à reniveler. Directive 27, c'est nivellement, directive 22, c'est modifier l'îlot de la cuisine. Tout ça, avec les crédits et autres, ça fait qu'on va autoriser, présentement, c'est 29 000, c'est un crédit de 29 041,80 qui sera appliqué plus taxes pour les différentes directives que je vous ai énumérées là. Je prendrai un proposeur pour accepter les directives proposées par Michel, appuyé par Gabriel. Point 20, c'est les clubs de pickleball l'entente 2024. On est prêt à faire signer, d'autoriser Mme Sabine à signer l'entente pour la municipalité avec le club de pickleball. Vous avez le protocole d'entente ainsi que les annexes qui ont été approuvés par le club. Ça nous prend une résolution pour permettre à Mme Sabrina Harvey de signer cette entente-là avec le club de pickleball. Prendra un proposeur proposé par Jean, puis par Michel. Le point 21, c'est FRR Pickleball, modification des signataires. On avait un signataire qui fait plus à l'emploi de la municipalité pour la demande de changement, de signataire pour le programme d'aide FRR, aménagement de terrain de pickleball. Et on avait mis là-dedans là, le mobilier urbain qu'on peut installer dans le jardin.
C'est pour se conformer, pour pouvoir enlever Samuel Boivin, là, qui était signataire, pour autoriser soit Marc-Olivier Simard et ou Sabrina Harvet signer les différents documents pour la demande d'aide financière. On prendra une résolution pour accepter, proposée par André, appuyée par Gabriel. Le point 22 est annulé. Le point 23, c'est Fête nationale, demande de services municipaux. On a eu la liste des différents services municipaux demandés par la Fête nationale, qui est quota comme à chaque année et on n'avait pas passé encore au conseil. C'est pour d'autoriser là, les employés à effectuer ces différents travaux-là. Dans la municipalité, ça prendrait un proposeur, proposé par Jean, puis par Jean-Sébastien. Le point 24, c'est Agence de sécurité 2024. C'est pour nous permettre l'embauche d'une firme de sécurité pour autant le camping municipal et la fête nationale. On a demandé à différentes firmes, 2 firmes ont déposé, et Phonex et Sécurité Incorporée d'Alma et la plus basse soumissionnaire. Le prix régulier sera de 34,95 $ et de nuit, ça sera $1 de plus taxes. Et les jours fériés, ça sera 52,43 plus de nuit, $1 de plus. C'est pour proposer l'embauche de cette firme-là. Ça me prendra un proposeur, ça, proposé par Michel, puis par Gabriel. Le point 25, c'est le plan des mesures d'urgence responsables. Comme notre plan de mesures d'urgence, on avait encore des personnes qui ne sont plus en emploi de Saint-Gédéon. Le plan de mesures d'urgence avait été adopté le 4 novembre 2019. Et comme ces personnes-là ne sont plus là, ben, c'est pour dire que Mme Claudie Lambert, directrice générale, sera nommée coordonnatrice des mesures d'urgence et responsable de la mise à jour et de la révision du plan de mesures d'urgence civile et que M. Marc-Olivier Simard soit nommé substitut et responsable des communications. Et aussi, en même temps, ben, on va réviser prochainement notre plan des mesures d'urgence. Mais présentement, c'est pour nommer ces 2 personnes-là en poste pour être conforme. Prendra un proposeur proposé par Jean, puis par Michel. Le point 26 est la correspondance, Mme Lambert. Donc, l'Hôtel-Dieu d'Alma vous invite à l'Assemblée générale le 5 juin. On a Fête et Festival qui invite également à l'Assemblée générale annuelle le 22 mai prochain. Travail de milieu, demande de barrage routier le 23 juillet 2024 où on aura besoin d'une résolution. Oui, il y a un barrage routier pour Le travail de milieu. travailleurs de milieu, comme à chaque année, le spot qu'ils font à Saint-Gédéon. Ça me prendrait une résolution pour autoriser, proposée par Gabriel, appuyée par Pierre. La Régie du parc industriel présente fait un dépôt de ses actifs et passifs au 31 décembre 2023. L'Office d'habitation secteur sud, c'est une offre de soutien à la recherche de logement pour les gens qui sont en recherche d'un logement abordable. Manon Duchesne, citoyenne, demande de sécuriser le coin d'Aquin et des îles. On va rencontrer prochainement le ministère des Transports. On va leur faire part de cette demande-là de Mme Manon Duchesne. Monsieur Régent Morissette, citoyen, demande d'ajout d'un panier de basket dans nos parcs locaux. On va répondre à M. Régent Morissette. On a déjà des paniers de basket au niveau de la patinoire ici en arrière de l'hôtel de ville. Il y en a déjà dans ce parc-là. Ça fait qu'on va le référer qu'il y a des paniers de basket là, dans notre municipalité en arrière de la municipalité. Madame Caroline Gobeil et Andy Fortin demandent de changement ou ajout de règlement. On va déposer ça à notre urbaniste qui verra si la demande de Mme Fortin est adéquate et s'il y a, il y aura des revisions de règlement et ça sera présenté au CCU. Merci. C'est terminé pour la correspondance. Merci, Mme Lambert. Rapport des comités, je vais commencer à ma droite, Jean-Sébastien.
Oui, la régie des incendies. Le bilan pour le mois de mars 2024, ils ont répondu à 11 appels pour un total de 53 appels pour l'année 2024. OK. C'est le seul coup. Merci. André? Non, c'est beau pour moi, j'avais CCU, mais j'en ai parlé pas mal tantôt. C'est le même point. C'est le même point. Michel, Michel? déposé. Pierre? Ben, moi, j'avais un parc industriel secteur sud. La régie a donné le titre de directeur général à M. Guy Bouchard. M. Bouchard était en poste avec nous depuis 1 an et demi vers intérim. Il fait une bonne job, donc on a décidé de le garder. On est satisfait de lui. Puis le projet qui résiste avance. Si ça va bien, on peut penser que ça pourrait aller de l'avant d'ici 2 à 3 ans. Rappelons que l'idée, c'est de produire du fumier, produire du gaz naturel à partir du fumier, en gros. Puis, au parc industriel, là, c'est du moyen à long terme. Là. On aimerait ça que ça avance plus vite, là, mais c'est comme ça que ça va. On travaille pour du moyen à long terme. Après ça, j'avais le comité des finances. On avait juste une demande de ce mois-ci, c'était un achat de livres. On propose 3 livres. Le livre, c'est le fils, Fils de conquérant de la Société d'histoire. C'est une demande de la Société d'histoire du Saguenay. 3 livres à 30 pour 90 j'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Michel. Pas d'autres comités, Pierre? Non, c'est bon pour moi. Gabriel? Ça, il y a le comité d'embellissement qu'il faut qu'il vous invite à la remise d'arbres qui va être le 25 mai dans la cour de la municipalité en avant-midi. C'est tout. C'est un samedi, ça? Ouais, samedi 25 mai. À quelle heure? En avant-midi de 9 à midi environ. Après-midi. OK. Merci. Tu n'avais pas d'autre chose, Gabriel? Jean? Non, c'est beau, monsieur le maire. Merci. On va passer au point 28. C'est la liste des comptes, des comptes, Pierre? La liste des comptes, la liste des payés d'avance et déboursés. On a un montant de 376 515,29. La Visa, 5 075,97. Pour un total de 371 439,32. Dans la liste des comptes à payer, on avait service juridique projet la loi 25 concernant la protection des données personnelles, un montant de 1063,65. Santec, horaire professionnel, préparation du plan d'intervention, un montant de 4047,12 pour un total des comptes à payer de 225 852,79. Dans les retenues, on avait Jacqueline Couture, 32 673,59. Direct Share Canada, c'est en français, 47 773,32. On avait donné un dépôt de 50 La Fabrique, un montant de 1 731,36. François Laprise Ébéniste, un montant de 4 004,58. Valmont Électrique, un montant de 210,40. Pour un total des retenues de 86 393,25. Je l'ai là, puis ça fait un grand total de 510 898,86. J'en fais la proposition. Juste un petit point, les comptes à payer après les retenues, c'est 139 000. C'est fucké, j'avais 2 feuilles, je m'en excuse. 54. J'avais 2 feuilles, puis. Pas grave, Pierre. Je valide. Proposé par Pierre, appuyé par Jean-Sébastien. Accepter la liste payée. Le point 29.1, achat d'un camion Dodge. Vous savez qu'on a du personnel qui s'en vient. On a besoin d'avoir un équipement supplémentaire et on a trouvé au garage Richard Junior Demel, auto de Métabetchouan, un véhicule au montant, un Dodge Ram au montant de 16 500 plus taxes. Et c'est un véhicule usagé qu'on a besoin parce qu'on a du personnel supplémentaire. Puis on a les crédits budgétaires pour cet achat-là. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Jean, appuyé par Pierre. Le point 30, c'est période de questions. Comme on n'a pas de citoyens, il n'y aura pas de période de questions. Et le point 31, c'est la levée de l'Assemblée proposée par André. Merci tout le monde. On est au début mai. Soyez prudents. Le beau temps s'en vient. On voit ça verdit. Puis l'été est à nos portes. Le mois de juin s'en vient.
On nous souhaite de venir nous voir au conseil au mois de juin. Merci tout le monde et bonne soirée à tous.